manifeste, nous l'avons rencontré, venez et voyez. Venu pour nous sauver, il est ressuscité, Jésus est le Seigneur. Nos yeux l'ont reconnu et nos mains l'ont touché. Nous avons entendu la parole de vie. Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré, venez et voyez. Venu pour nous sauver, il est ressuscité, Jésus est le Seigneur. Vrai Dieu né du vrai Dieu, il a pris notre chair. Jésus le Fils de l'homme nous conduit vers le Père. Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré, venez et voyez. Venu pour nous sauver, il est ressuscité, Jésus est le Seigneur. Envoyé par le Père, consacré par l'Esprit, Jésus est la lumière qui nous donne la vie. Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré, venez et voyez. Venu pour nous sauver, il est ressuscité, Jésus est le Seigneur. Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils, non pas pour nous juger, mais pour nous racheter. Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré, venez et voyez. Venu pour nous sauver, il est ressuscité, Jésus est le Seigneur. Il est venu chercher la brebis égarée. Jésus le bon berger vient pour nous libérer. Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré, venez et voyez. Venu pour nous sauver, il est ressuscité, Jésus est le Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bienvenue à toutes et à tous. Bonne et heureuse année 2024, parce qu'on ne s'est pas vu depuis l'année dernière. Alors nous sommes très heureux de nous retrouver ce matin, en ce jour béni. Aujourd'hui, en ce deuxième dimanche du temps ordinaire, nous sommes rassemblés dans la joie pour écouter la parole de Dieu et pour communier ensemble au corps du Christ. Le Seigneur nous appelle tous, comme il a appelé Samuel. Il nous appelle à le suivre, à écouter sa parole. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant oui, j'ai vraiment que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde,
qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Nous chantons la gloire de Dieu. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est Jésus-Christ. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, qui régit et le ciel et la terre, exauce en ta bonté les supplications de ton peuple et donne à notre temps la paix qui vient de toi. Par Jésus le Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. 「 Amen.
Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur à Silo, où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, qui répondit « Me voici ». Il courut vers le prêtre Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Élie répondit « Je n'ai pas appelé, retourne te coucher ». L'enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel, et Samuel se leva. Il alla auprès d'Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Élie répondit « Je n'ai pas appelé, mon fils, retourne te coucher ». Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès d'Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Alors Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant. Et il lui dit « Va te recoucher. Et s'il t'appelle, tu diras « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là, et il appela comme les autres fois. « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit « Parle, ton serviteur écoute. » Samuel grandit. Le Seigneur était avec lui, et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet. Parole du Seigneur. Voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi. En ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur, et nous ressuscitera nous aussi. Ne le savez-vous pas? Vos corps sont les membres du Christ. Celui qui s'unit au Seigneur ne fait avec lui qu'un seul esprit. Fuyez la débauche. Tous les péchés que l'homme peut commettre sont extérieurs à son corps. Mais l'homme qui se livre à la débauche comme un péché contre son propre corps. Ne le savez-vous pas? Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été achetés à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient et leur dit : « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Rabbi, ce qui veut dire maître, où demeures-tu » Il leur dit : « Venez et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit : « Nous avons trouvé le Messie, ce qui veut dire Christ. » André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit : « Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. » Acclamons la parole de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, il est aujourd'hui beaucoup question d'appel dans les lectures de ce jour. Vous l'avez entendu.
Et cet appel, il nous faut donc l'entendre, et pour l'entendre, il nous faut l'écouter. Connaissez-vous la différence entre entendre et écouter? Entendre, c'est quoi? Écouter, c'est quoi? Alors là, par exemple, vous m'avez entendu, mais vous ne m'avez pas écouté. Alors, je vais faire le boulot à votre place. Si l'on veut une définition un peu plus fine, on tape sur Google « différence entre écouter et entendre », entendre et écouter, et on a ceci. Entendre, c'est une capacité physique uniquement avec l'oreille. Écouter, c'est une capacité dite cognitive, donc liée au cerveau, une capacité intellectuelle qui fait que nous cherchions à comprendre. Et c'est une définition qui est intéressante. Entendre est donc une action passive, subie sans grand impact, alors qu'écouter nécessite une volonté, une disposition de cœur et d'âme. Dans le cas d'entendre, si vous me passez l'expression, ça rentre par une oreille et ça sort par l'autre. Dans le cas d'écouter, la parole vient imprimer notre cerveau, notre cœur, notre âme. L'écoute va permettre une réponse. Alors prenons quelques exemples concrets. C'est un peu comme quand à la fin d'une journée, quand notre époux, notre épouse nous parle, nous raconte sa journée, et que nous ne réagissons plus. Et qu'au bout d'un moment, elle nous dit « Tu m'entends, mais est-ce que tu m'écoutes ?» Ah, oui. Ou les enfants, quand nous sommes en classe, que la maîtresse parle, et que nous sommes en mode veille. Vous savez, un petit peu comme les téléviseurs, avec la petite lumière rouge, mais qu'il n'y a pas d'image, il n'y a pas de son, il n'y a rien, qu'on entend, mais qu'on n'écoute pas. Vous voyez tout à fait ce que je veux dire? Ou comme quand un enfant que sa mère appelle pour mettre la table et que lui est en train de jouer ou de lire, quand sa maman lui dit « Xavier, viens mettre la table, s'il te plaît. » « Oui, oui. » Puis Xavier continue. « Xavier, viens mettre la table, s'il te plaît. »« Oui, oui, j'arrive. » Deuxième fois. Et il faut qu'au bout d'un moment, maman crie en disant « Xavier, viens mettre la table tout de suite » pour qu'enfin Xavier se lève et se mette en action. Alors ça marche avec Xavier, mais je pense que ça peut marcher avec beaucoup de monde ici. Eh bien, maman crie pour que Xavier se lève, mais le Seigneur, lui, ne crie jamais. À part peut-être lors de conversions un petit peu radicales, comme lorsqu'il interpelle Saint Paul, qui le fait tomber de cheval et qui le rend aveugle. À part cela, la plupart du temps, le Seigneur vient à notre rencontre, mais nous interpelle doucement, sans heurts, sans bruit d'orage, dans une légère brise, nous dit l'Écriture. Et nous ne pouvons l'entendre que si nous sommes à son écoute. Et c'est ce que nous avons entendu dans la première lecture. Alors, le monde réclame des signes, réclame des bouleversements, des miracles pour venir nous réveiller, pour nous obliger à écouter Dieu, pour nous obliger à croire, mais ce n'est pas là l'action de Dieu auprès de l'homme. Dieu ne vient pas nous brusquer, nous obliger à l'écouter, mais plutôt nous interpelle avec délicatesse, c'est ce que je viens de dire, en respectant notre liberté, car il nous a créés libres, libres de le suivre ou de ne pas le suivre, libres de l'aimer ou de ne pas l'aimer, car lui nous aime tellement. Il nous aime individuellement. Il nous appelle chacun par son prénom, si nous savons l'écouter. Samuel, Samuel, dit le Seigneur. L'écouter. Alors pour l'écouter, il nous faut parfois, pour discerner cet appel, pour se mettre à l'écoute de Dieu et lui répondre, l'aide d'une autre personne, d'un parent, d'un conjoint, d'un prêtre, comme Élie qui indique à Samuel la réponse à donner, la manière de répondre. Ou comme Saint Jean-Baptiste qui indique à André et à Jean, voici l'agneau de Dieu, suivez-le, pour qu'eux se mettent à suivre Jésus. Et pour qu'ils puissent le dire, Maître, où demeures-tu? C'est-à-dire, où es-tu? Où demeures-tu? Où es-tu? C'est la grande question de l'humanité. Où est Dieu? Frères et sœurs, en préparant cette homélie et en écoutant cette question, je n'ai pas pu me faire la réflexion que cela répondait à, vous savez, dans la Genèse, quand
Adam et Ève cèdent à la tentation et que Dieu revient dans le jardin, là c'est Dieu qui dit à l'homme, « Adam, où es-tu » Et Adam répond, mais du bout des lèvres, il se cache, il dit à Dieu, « Je suis là, mais j'ai eu peur et je me suis caché. » Adam a rompu la relation qu'il unissait à Dieu, et alors qu'il vivait avec Dieu en harmonie dans le jardin d'Éden, le péché d'orgueil a cassé cette relation, et il ne répond plus à Dieu. Vous connaissez le reste de l'histoire, les conséquences du péché nous éloignent de Dieu, et il faudra dans l'Évangile la venue de Jésus, et là c'est le contraire, c'est quand l'humanité, quand les disciples disent « Où demeures-tu ? Où es-tu » Jésus répond « Je suis là ». Dieu répond « Je suis là » à l'homme. N'aie pas peur. Viens avec moi, suis-moi et tu verras. Jésus vient recréer ce lien entre Dieu et l'homme pour nous permettre de vivre avec Dieu éternellement. Venez et voyez, dit Jésus à ses disciples. Venir auprès de Jésus pour demeurer avec lui, vivre avec lui, pour le voir enseigner et écouter sa parole, pour le voir rompre le pain, pour le voir laver les pieds de ses disciples en se faisant serviteur, pour le voir crucifié et pour le voir ressuscité. Venez et voyez, a dit Jésus à ses disciples. Viens et vois, nous dit le Seigneur, chaque jour, si nous savons lui dire, parle Seigneur, ton serviteur écoute, comme Samuel. Si nous savons répondre à sa voix, à son appel. Frères et sœurs, ce passage d'évangile est un programme pour chacun d'entre nous, pour chaque jour de notre vie. Car c'est tous les jours, tous les matins, que nous avons à répondre à la question de Jésus, que cherchez-vous ? À répondre à son appel, venez et voyez. Chaque jour, nous devons avoir ce désir de lui dire « Où demeures-tu » Ce qui revient à dire « Qu'attends-tu de moi aujourd'hui ? Où veux-tu que j'aille pour que je vive avec toi et en toi ? Pour que je vive. » L'écouter nous dire « Venez et voyez ». L'écouter nous dire à chacun d'entre nous « Viens et suis-moi ». Amen.
pour l'Église, et plus particulièrement pour tous ceux qui, en son sein, ont déjà accepté de tout donner pour suivre le Christ, et pour que de nombreux jeunes puissent, comme Samuel, répondre généreusement aux appels de Dieu. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Pour notre pays et nos gouvernants, afin que les choix politiques qui vont être faits dans les semaines à venir reconnaissent le caractère sacré de toute vie humaine, de son commencement jusqu'à son terme naturel. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Pour les peuples violentés par la guerre, pour les nations déchirées par les conflits, afin que les moyens nécessaires au retour d'une paix véritable, juste et durable puissent être mis en œuvre rapidement. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Pour notre paroisse, pour nous tous ici rassemblés, afin que nous soyons humblement, chacun à notre niveau, des artisans d'unité et de paix autour de nous. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Dieu qui sait toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de ceux qui croient en toi. Exauce les désirs de ceux qui te supplient. Par le Christ notre Seigneur. Amen. C'est maintenant le temps de la quête pour notre paroisse. Si vous souhaitez faire une offrande par carte, signalez-le et nous viendrons jusqu'à vous. Merci. Page 122. Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté, et donne-moi seulement de t'aimer, donne-moi seulement de t'aimer. Reçois tout ce que j'ai, tout ce que je possède. C'est toi qui m'as tout donné. À toi, Seigneur, je le rends. Et donne-moi seulement de t'aimer. Donne-moi seulement de t'aimer. Tout est à toi, dispose-en, selon ton entière volonté. Et donne-moi ta grâce. Elle seule me suffit. Et donne-moi seulement de t'aimer. Donne-moi
C'est toi qui m'as tout donné. À toi, Seigneur, je le rends. Et donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. Tout est à toi, dispose-en, selon ton entière volonté, et donne-moi ta grâce. Elle seule me suffit, et donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. La messe de ce jour est dite pour Luis da Silva Lourenço, José et Angela Torres Martins, Laurent Gonnet et Roger Ferluc. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de participer dignement à ces mystères, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
terre. Gloria a toi. Hosanna, Hosanna, Hosanna. In excelsis. Hosanna, Hosanna, Hosanna. In excelsis. Benedictus qui veni, in Domini. Hosanna, Hosanna, Hosanna. In excelsis. Hosanna, Hosanna, Hosanna. In excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as levé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église
et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François et notre évêque Laurent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Notre paroisse vient de vivre une semaine intense d'informations sur l'occultisme. Au moment où nous allons prendre la prière du Notre Père, nous allons confier en action de grâce tout cela au Seigneur, confier au Seigneur aussi toutes ces personnes que nous avons rencontrées, demander aussi à l'Esprit Saint de nous guider et de nous rendre toujours unis. Nous allons chanter le Notre Père. Alors ensemble, faisons monter notre prière vers le Dieu d'amour, vers le Dieu qui nous appelle, vers le Dieu qui nous aime. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre monde. Donne la paix, Seigneur, à nos familles, à nos paroisses, à nos communautés. Donne la paix, Seigneur, à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ,
Tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Paix du Christ, Xavier. Paix du Christ. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Le corps du Christ. Le sang du Christ. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Que le Seigneur soit avec vous, qui a donné la communion à nos frères et à nos sœurs, qui vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Page 139. Je vous ai choisi, je vous ai établi pour que
Alors, les petites annonces paroissiales en 2 minutes chrono. Vous avez déjà beaucoup de choses sur la feuille paroissiale. Dans l'ordre, cet après-midi, 16h30, adoration, suivie des vêpres solennelles à 17h30. Cela peut être une belle occasion de rendre grâce pour cette semaine de mission qu'il s'est passée, pour tout ce que nous avons pu découvrir et pour, comme le disait le Père Simon-Pierre tout à l'heure, confier toute la paroisse, toutes les personnes rencontrées pour l'unité et la paix de notre groupement paroissial. Lundi 15 janvier va commencer l'université de la vie. Vous savez, on l'a prié pendant la prière universelle, il y a beaucoup de lois qui se préparent. Il est important que les chrétiens connaissent la position de l'Église, qui est la position de la vie, le choix de la vie. Il faut être armé pour ça. Ces conférences-là qui vont avoir lieu par l'Université de la vie vont durer pendant 4 lundis, le 15, donc demain, le 22, le 29 et le 5 février. C'est une suite de conférences à 18h30 ou à 20h30 à la salle Hosanna à Figeac. C'est vraiment très enrichissant et il est important d'être armé pour pouvoir savoir ce qu'il se passe et faire les bons choix. Donc rapprochez-vous de Xavier-Marie Garcette, son numéro est sur la feuille paroissiale. Vendredi, groupe des hommes, rendez-vous pour tous les hommes de la paroisse qui le désirent. Rapprochez-vous de Jean-Hugues qui est là-bas ou de Joseph. Enfin, marche vers Rocamadour le 28 janvier, rapprochez-vous de Charles, petite marche de 57 km, ouvert à tous ceux qui ont des jambes. Et en avance de phase, on vous annonce le camp de neige pour les jeunes qui aura lieu comme chaque année au niveau diocésain au chalet Nadalé dans les Pyrénées. Donc contactez le Père Jean Malot. Et le 10 février au Carmel, la célébration du Sacrement des Malades. Donc si vous connaissez des personnes âgées qui sortent peu de chez elles, qui sont malades, n'hésitez pas à leur dire qu'il y aura cette Eucharistie avec la possibilité de confession et de recevoir le Sacrement des Malades. C'est important, c'est une œuvre de miséricorde de s'occuper des malades. Donc dites-le, redites-le, faites-le savoir le 10 février à 15h au Carmel. Je ne savais pas qu'il y avait, c'était bien organisé au niveau des servantes de l'Assemblée. Les filles, merci. Alors aujourd'hui, elles accueillent aujourd'hui Zélie qui porte pour sa première fois sa cape. Alors Zélie, tu veux bien te lever? On va l'applaudir très fort. Allez Zélie. Alors je te souhaite donc au nom de tout le groupe, bienvenue. Voilà, le Père Jamalo, c'est leur responsable. Alors les filles, les enfants, si vous voulez être comme Zélie, vous habillez comme ça, approchez-vous de Maman Magali. Donc elle vous dira avec Maria, elles vont dire ce que vous allez faire. Donc, alors merci beaucoup pour cet engagement Zélie. Voilà, donc merci, merci. Encore on applaudit très fort. Alors c'est toujours dans l'action de grâce. Il y a des anniversaires. J'ai regardé Enoria avant de venir et je sais qu'aujourd'hui, nous allons chanter. Que le Seigneur vous bénisse, joyeux anniversaire, que j'ai adopté, vous comprenez les paroles. Nous allons célébrer, donc, souhaiter le bon joyeux anniversaire à Anne Capucine. Je crois qu'elle est là, je vois que son mari est de l'autre côté. Sinon, son mari est Anne Capucine. Donc, c'est elle fête son anniversaire aujourd'hui. Elle fête ses 35 ans. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Elle est où? Vous pouvez vous lever? Ah, elle est au fond là-bas, avec l'enfant. Anne Capucine, nous avons Georges Sénizergue aussi, ils étaient à la messe hier au Carmel, qui fête ses 81 ans, Georges. Et il y a Jacqueline Balmette aussi qui fête son anniversaire, Jacqueline Balmette, 61 ans. Alors, Jean Thomas, vous l'avez connu, qui était là. Jean Thomas, qui est du même pays que moi, un Sénégalais, qui est actuellement à Paris. Il va fêter ses 35 ans, donc demain, si vous avez le temps, vous l'appelez pour lui souhaiter joyeux anniversaire. Et nous rendons grâce aussi à Dieu. Le samedi passé, nous avons célébré le mariage de Emmanuel Coco et de Florian, qui sont au fond. Veuillez vous lever, nous allons vous applaudir très fort encore. Merci pour cet engagement. Ils sont engagés pour toute la vie dans le sacrement de mariage. On reprend. Que le Seigneur vous bénisse.
Seigneur. Donc il y aura beaucoup d'anniversaires. C'est les 18 ans de Mathieu Maslin. Il est là? Il va fêter aussi son anniversaire. Alors Mathieu, viens s'il te plaît. Viens un peu s'il te plaît. Alors donc lui aussi, il s'occupe beaucoup des enfants de cœur, des servants d'hôtel. Il est là, c'est son anniversaire. Donc il y aura à manger et à boire. Joyeux anniversaire. Merci. Merci et bon engagement. Voilà, on va maintenant terminer la cérémonie. J'ai froid, mais je pense que ça va aller. Voilà. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Joyeux anniversaire, bon dimanche et bonne semaine à tout le monde. Page 244. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, en prie pour nous, pauvres pécheurs, et maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria, 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 Ave Maria. Page 84. Je t'exalte, roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié, il est lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est bonté envers tous, ses tendresses vont à toutes ses œuvres. Je t'exalte, roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, que tes amis bénissent ton nom.